Je vous propose un nouveau tirage sentimental intemporel. Faites-vous confiance avant tout. Si ce tirage ne fait pas écho en vous, alors je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne ou alors réserver une guidance individuelle. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix avec comme question principale qu'est-ce que vous ne voyez pas venir dans votre relation. Alors le premier choix, vous avez le cœur avec les flammes, un petit ange, hop, comme ça vous le voyez, voilà. Le deuxième choix, un cœur avec les flammes, les ailes d'ange. Le deuxième choix, un petit ange qui vous envoie un bisou, un petit bisou volant. Le troisième choix, un cœur, attention les reflets, un cœur rose qui irradie, et le petit ange qui est assorti. Je vais essayer de le faire en note. Voilà. Qui pense réfléchir. Non, j'ai l'impression qu'il réfléchit. Il est pensif en tout cas. Alors voilà, on commence avec le premier choix, avec ce petit ange. C'est le moins adorable. Alors, lisons le message. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je vais mettre ici en évidence, comme ça vous pourrez voir pendant tout le tirage. Et voilà. Alors on va commencer avec, je vais prendre ce card-ci. Le premier choix, on va voir première carte. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir dans votre relation? J'ai jamais essayé ce tirage-ci, on va voir ce que ça va donner. Une carte. Je vais changer de bureau et il est un peu petit ce bureau-ci, mais ça fera l'affaire. Une carte, hop. Je vais organiser ça. Hop là, voilà. Tac. Et encore 2 cartes. On va prendre la première carte qui est venue pour le conseil. Navré. Ok. Bon. Alors on va commencer. Alors ça parle à des gens qui sont particulièrement patients, des personnes concentrées sur leur travail, des personnes qui sont stables,
qui sont dignes de confiance, en tout cas qui sont travailleurs. Donc quand vous vous engagez sur un travail, vous y tenez. Vous êtes quelqu'un qui tient les délais, qui tient son engagement, qui a le sens de la parole, du respect. On vous dit que le temps guérit toutes les blessures. Donc vous êtes quelqu'un qui... C'est parfait. Vous avez souffert. Vous avez des blessures à penser. Il y a, cavalier de denier, il y a des revenus qui viennent vers vous. Oui, vous êtes quelqu'un de persévérant. Alors, ça s'adressera à des gens qui sont du signe. Alors, je ne suis pas du tout... je ne connais pas tous les signes. Encore, ce signe-là, je l'oublie toujours. Le Capricorne. Vous aimez. Oui, vous êtes engagé dans la relation. Vous aimez. Vous aimez votre autre. La personne avec qui vous êtes en couple, vous avez des sentiments pour cette personne. On va voir votre autre. C'est quelqu'un du signe du taureau. Vous l'avez rencontré à ce moment-là, en mai. Oui, c'est aussi quelqu'un de travailleur, mais qui aime savoir pourquoi il travaille, qui aime avoir récolté. S'il n'y a pas une récolte derrière, s'il n'y a pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va le faire pour l'amour du travail. Il faut aussi qu'il y ait un retour financier, un apport. C'est quelqu'un de persévérant, votre autre. C'est quelqu'un qui aime cuisiner. Qui aime planifier. Quelqu'un qui aime le jardinage, mais il faut que ce soit pas juste des plantes de décor. Il faut que ce soit quelque chose, des plantes qui puissent produire quelque chose, des fruits, ou qui donnent un retour sur des plantes aromatiques, ou alors un potager, ou des arbres fruitiers, pas juste un arbre qui va juste vous refiler des feuilles mortes à ratisser. Alors, j'ai du mal à prendre les cartes. Bon. Hop, je vais y arriver. On vous conseille d'être plus sur vos gardes. On vous conseille de passer moins de temps à vous concentrer sur le matériel. Vous passez trop de temps sur le matériel, et pas assez sur votre couple. Sur le matériel, sur le travail, sur tout ce qui est concret, tout ce qui est pragmatique, et au détriment de votre couple, et d'abord de vous, de votre personne. Il n'y a pas que votre travail dans votre vie, dans la vie, c'est ce qu'on vous explique. Votre autre. Il a besoin d'être mis en confiance, d'être rassuré sur l'émotionnel. On le voit ici, vous êtes axé sur votre travail, vous êtes dévoué à votre travail, et votre autre, lui, a besoin d'être rassuré sur les sentiments que vous avez pour lui. On voit pourtant que vous êtes quelqu'un vous êtes
vous avez des blessures à penser, des blessures à travailler, des blessures qui seront toujours là, avec lesquelles vous allez devoir travailler. Ça, c'est le lot de... Mais n'évitez pas ces blessures. Travaillez ces blessures, travaillez sur vous, travaillez sur l'expression aussi de vos sentiments, de tout l'aspect émotionnel, affectif de votre vie. Il n'y a pas que, de manière pragmatique, votre travail et votre réussite professionnelle. Est-ce que votre autre est quelqu'un qui a une sensibilité par rapport à tout ce qui est ésotérique, divination? Ou alors il a un besoin de faire appel à la divination pour découvrir les sentiments que vous éprouvez par rapport à lui, parce que vous avez du mal à les lui exprimer. Il a vraiment un très très grand besoin de stabilité émotionnelle. Il y a une mauvaise communication dans votre couple, entre vous deux. Est-ce qu'il y a eu une tromperie entre vous? Alors la tromperie, ça peut être charnel, mais ça peut être aussi est-ce que ça parlera à des gens qui ont parfois élaboré, construit un château, qui ont un château de cartes, qui ont enfumé votre autre pour pouvoir vous dédier encore plus à ce travail, faire des heures supplémentaires ou sacrifier certaines choses ou certains aspects de votre vie privée, vie amicale, vie sociale, vie sentimentale, pour faire passer ce travail avant. Et pour pouvoir obtenir l'accord de votre autre, vous l'avez allègrement enfumé. On parle déjà là d'une tromperie. Vous n'avez pas été franc. Parce que vous saviez déjà que votre autre, et vous le savez, que votre autre est en besoin de l'expression de vos sentiments, de votre émotionnel à son encontre. Vous êtes des personnes qui avaient par moments la poker face par rapport à votre autre. Vous ne l'aimez pas moins pour autant, mais vous avez du mal à l'exprimer. Comme si exprimer vos sentiments vous écarterait d'une marge de manœuvre par rapport à votre professionnel. Il y a eu des rapports d'intimidation, il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu des jeux de pouvoir entre vous et votre autre. C'est une relation déséquilibrée. Il y a eu un sacrifice de l'un ou de l'autre. Alors parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Il n'y a pas de... Et c'est un rapport déséquilibré. Vous vous auto-sabotez. Vous voulez une relation, vous aimez votre autre, vous voulez une relation. Pourtant on voit que vous êtes quelqu'un de stable, mais ça se limite à tout ce qui est... concret et rationnel. Je vais juste sans m'interrompre un instant. Voilà, on y est. Alors, ok, bon.
Il y a un rapport, ça va jusque... Alors ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais ça va jusqu'à l'aliénation et des rapports d'intimidation entre les deux conjoints, les deux du couple. Ça peut aller jusqu'à des rapports, jusqu'à de l'agressivité, hein, pour obtenir... Alors, n'acceptez pas de la violence physique, psychique et autres. C'est là ceux qui se reconnaîtront dans ce point-là, quand ça arrive à des extrêmes pareils, il faut juste arrêter le couple. Hein, il faut pas quand c'est toxique et quand ça. Alors. C'est ça. Pourtant, on vous dit qu'il y a une possibilité d'aller vers un équilibre, de reprendre la main sur cette situation qui est largement toxique ici avec ce 5 d'épée, d'arriver avec ce 6 de denier. Vous pouvez entreprendre un travail et arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré et de trouver le juste milieu, d'avoir le retour de vos efforts, autant l'un que l'autre. Alors certains d'entre vous vont devoir passer par une tierce personne neutre qui va devoir arbitrer, faire... alors j'aime pas c'est peut-être un peu extrême de dire figure d'autorité, ce sera peut-être un homme de loi, mais il y a une tierce personne qui va arbitrer entre vous et qui va ramener un équilibre, un juste équilibre entre vous. Vous allez continuer ensemble, oui ou non, ça on verra, mais il y a quelqu'un qui va faire un retour de quelque chose de plus sain. Je vais prendre des cartes supplémentaires ici. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici avec vous allez devoir restreindre certains aspects de votre vie, certaines de vos attentes. Vous allez devoir restreindre, on vous conseille de restreindre certaines dépenses, de limiter et de restreindre votre égocentrisme par rapport à ce couple, de restreindre vous avez un sentiment, un besoin par rapport à votre travail qui est un besoin de perfection alors vouloir bien faire son travail, aimer son travail, ok, mais quand on voit ici vous avez un rapport du coup qui est déséquilibré par rapport à votre autre. On voit que vous n'avez pas hésité à aller jusqu'à la tromperie, le mensonge, la manipulation, parfois dans votre couple face à votre autre, pour faire passer votre travail, votre réussite professionnelle et financière avant. On vous conseille ici de restreindre votre égocentrisme qui est parfois... qui relève de la petite enfance. Hein, voilà.
de restreindre votre besoin d'avoir toujours plus d'argent, plus de biens matériels. Il va falloir vous limiter par rapport à ça c'est clair. Sur votre besoin de reconnaissance, il y a un travail à faire. La reconnaissance, c'est vous qui vous l'attribuez, c'est pas un employeur. La société de votre employeur ne va pas tomber en faillite parce que vous n'êtes plus là. Ici, c'est vous qui tenez la boîte de votre employeur et c'est vous qui faites et qui générez cette réussite. Alors ouvrez votre boîte, faites-le. Mais on a vu ici, j'avais la force en d'autres decks. Il y a malgré tout, malgré ce déséquilibre ici, une volonté des deux d'arriver à rétablir la balance entre vous deux, qui est clairement déstabilisée pour le moment, quitte à devoir faire appel à, ou ce sera un homme de loi, ou alors faire une thérapie de couple, ou alors faire appel à une tierce personne pour y arriver. Et si vous restreindre. Ok. Je vous conseille de faire de nouveaux plans, de rebattre les cartes au sein de votre couple. De mettre carte sur table avec votre autre. Dans ce travail que vous allez faire avec une tierce personne, que ce soit un thérapeute de couple, que ce soit peu importe qui, de mettre là y aller en toute franchise et faire preuve aussi de ce qui chez vous, il y a un travail à faire entre vous et vous, de comprendre pourquoi vous avez ce besoin de vous jeter à corps perdu dans le professionnel, dans le matériel, dans la réussite financière. Va falloir aller creuser et remuer des choses dans votre passé que vous n'avez pas envie de voir, ça c'est clair. Mais je vous dis pourtant ici avec l'as des épées, il y a une victoire qui arrive. C'est un oui. Il va y avoir du boulot, il va falloir être franc par rapport à vous et regarder dans votre passé pourquoi vous avez un tel besoin viscéral vis-à-vis d'engranger du matériel. Alors, on a ici la force. C'est un grand amour. Alors, est-ce qu'on vous conseille de faire part enfin de ce grand amour que vous avez face à votre autre et qui pour le moment met votre autre en position de doute par rapport ou en tout cas de besoin de l'expression de ce grand amour que vous éprouvez vis-à-vis de lui. Il va falloir un peu mettre ses tripes sur la table. Il va falloir faire preuve de courage, mais le succès est là. Alors cette carte qui s'est déposée ici délicatement. Malheureusement, entre-temps, il y a certains d'entre vous qui vont... Ça, c'est le karma. Hein, vous allez perdre un héritage ou avoir une perte financière ou matérielle. Donc, on va vous tester. Clairement, on va vous tester. Le divin va venir taper là où ça fait mal pour voir si vous allez être capable d'être à la hauteur de vos propos. Et si tout est bien, incliné, tant qu'il y a une crasse dans le rouage, le divin va pas, la source va pas vous laisser tranquille, il fait son boulot.
Pour certains d'entre vous, vous êtes convaincus d'avoir un manque de choix, mais pourtant ce n'est pas le cas. Il y a des opportunités, des opportunités qui arrivent vers vous. Ok, alors on va s'arrêter là pour le premier choix. Et on va passer au deuxième. Voilà, alors nous avons le deuxième choix avec ce magnifique petit cœur, avec les ailes d'ange. Alors le petit message, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc c'était un petit bisou de l'ange. Je ne sais pas si le focus va se faire. Je vais déposer ici. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir sur votre relation? Je vais changer le sens. Alors, une carte supplémentaire, une, merci. C'est un chouette jeu, il est tout nouveau. Je l'ai pris pas longtemps celui-ci. J'aimais bien les cartes. Bon. Qui sortent une chaque en même temps. Je suis désolée. Ok, bon. En d'autres decks, on a un 4 de pentacle à l'envers. Alors, on va aller vers vous. 4 de coupe. Alors vous faites preuve, vous retrouvez votre courage et votre motivation par rapport à ce couple. Votre autre. Pour votre autre, avec un 2 de coupe à l'envers, il y a eu beaucoup de disputes et de conflits entre vous. Et il commence doucement à se demander quelle suite il va donner au couple. Où il va. S'il doit prendre la décision de la rupture, si c'est vers cette voie-là que vous allez, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à vivre entre vous. Alors, 8 de couple à l'envers. Oui. Est-ce que vous avez la motivation et le courage, mais vous n'arrivez pas. Vous avez la motivation pour ce couple. Vous avez envie que ce couple continue, mais vous ne savez pas comment vous y prendre.
En face de vous, vous avez votre autre qui, lui, n'en peut plus des disputes, des conflits. Il y a clairement un problème de communication entre vous, un problème d'équilibre. Ça rappelle un peu le premier tirage. On voit ici que vous ne savez pas comment y faire. Vous avez la volonté d'y arriver, mais vous ne savez pas comment y faire. Vous ne savez pas quel accord passer avec votre autre, vous ne savez pas comment ça coince. Ok. Alors, votre autre a besoin de célébration. Ouais. On voit ici qu'il n'en peut plus des conflits, votre autre n'en peut plus des conflits et des incompréhensions. Il a besoin de voir revenir les moments de bonheur, de festivité, les dîners cocooning entre vous, les premiers moments du début de votre relation, où vous étiez probablement avec une vie sociale épanouissante, joyeuse, des moments en amoureux avec vous. Ça parlera à des personnes qui sont avec et un enfant. Vous avez un enfant avec votre autre, ou alors l'un de vous a un enfant et vous formez une famille recomposée, mais il voudrait revenir à un juste équilibre harmonieux qu'il y avait en début de couple entre vous deux, même s'il y avait la présence de cet enfant. Est-ce que c'est cet enfant qui génère des disputes et des conflits à répétition qui sont en train de miner progressivement votre couple? Est-ce que c'est vous qui avez un enfant et vous n'arrivez pas à gérer entre la balance et l'organisation et gérer justement, vous avez l'envie de gérer ces conflits, mais vous ne savez pas comment y faire et vous aimez autant votre enfant que votre autre. Alors pour certains d'entre vous, il y a un risque où il y a une dépendance affective entre vous et de votre autre. Il y a eu des jalousies, des moments de jalousie, des crises de jalousie, et ça, ce qui explique ces conflits, ces disputes à répétition qui sont en train de miner votre autre. Est-ce que c'est votre autre qui n'en veut plus de voir un enfant, votre enfant, passer toujours et en faire qu'à sa tête, et s'il prend son rôle de compagnon, de compagne, l'énergie masculine, par rapport à votre couple, s'il se positionne, la position est difficile à trouver quand les conflits sont là, si c'est mal, voilà, ça coince. Il n'a pas envie de vous faire du mal, mais il n'a pas envie non plus de ne pas faire son rôle, peut-être pas de parent, mais d'éducateur. C'est aussi ça, être bienveillant. Mais c'est peut-être parfois difficile à... Alors la jalousie, pour certains d'entre vous, la jalousie vient de vous par rapport à votre autre qui est affectueux vis-à-vis de son enfant. Et il y a des moments où vous en avez marre, vous avez envie de rappeler que vous êtes là. Certains d'entre vous vont avoir envie de nouveautés. Est-ce que certains d'entre vous, l'énergie consultante, vous allez aller vers le besoin ou une nouveauté dans votre couple avec votre autre, et si la nouveauté il n'y a pas, c'est la fin de votre couple et vous partez, vous mettez les voiles vers d'autres histoires, ou alors c'est réinventer certaines choses ou retrouver
l'énergie du début de votre couple, ou réinventer et introduire du nouveau dans votre couple, introduire de nouvelles habitudes, découvrir de nouvelles choses en couple, à deux, de nouveaux positionnements par rapport à cet enfant. On voit bien qu'il y a une troisième énergie dans ce couple. Pour certains d'entre vous, la troisième énergie du côté de votre énergie masculine, ça peut être un meilleur ami ou une meilleure amie, bien trop présente. Ouais. Ça fait parfois vaciller l'énergie consultante par rapport à ça. Vous voyez ici que vous allez passer à l'action. Avec détermination, avec courage, hein, et on voit ici, là, avec votre 4 de coupe à l'envers, vous allez passer à l'action et prendre les choses en main. Et avec ici l'étoile à l'envers, voilà. Ce sera du nouveau. Alors du nouveau avec votre énergie masculine ou du nouveau sans lui. Mais il y aura du nouveau, vous allez aller de l'avant avec courage et détermination. Ok. Eh bien, c'est tout pour ce tirage-ci. Et on va passer au troisième tirage. Et voilà, le troisième tirage avec ce magnifique corps rose qui irradie le petit message. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Eh bien, allons voir qui est cet admirateur secret. Alors, ce que vous ne voyez pas venir dans votre relation. Alors, vous êtes donc en couple et vous avez un admirateur secret. Est-ce qu'il ne vous dévoile pas vos sentiments par respect pour le couple dans lequel vous êtes engagé pour le moment? Alors, une carte pour qu'est-ce que l'énergie consultante ne voit pas venir dans sa relation. Hop. Et encore une carte. Une seule. Et voilà, on y va. En d'autres decks, nous avons As de bâton, opportunité à venir. Alors vous, énergie consultante. On voit que vous êtes déçu par rapport à une personne qui s'est montrée hypocrite. Il y a eu dans votre relation avec cette personne ou avec votre autre, l'énergie masculine, un manque d'effort. Un manque d'effort par rapport à votre relation. Un manque d'effort, on va voir. Alors,
On voit que votre autre, l'énergie masculine, va devoir se déplacer géographiquement. Il va devoir prendre l'avion. Il va changer. On voit qu'il va. L'énergie masculine va devoir partir loin. C'est pas juste. Ce sera un long voyage. Changer de continent. Votre autre aime l'équitation? Ou est-ce que votre autre a un prénom qui est en rapport avec l'équitation? Le cheval? Philippe? Une personne qui aime la végétation, le jardinage, les grandes balades dans la nature. On voit que vous, par contre, vous êtes quelqu'un qui aime, certes, oui, le jardinage, mais avec plus de modération. Votre autre, c'est plus les grandes balades dans les grands espaces, pleine forêt et autres. Vous, c'est plus vous occuper d'une jardinière, et, voilà, avec certaines limites. Vous aimez lire, vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous aimez écrire. Vous aimez les oiseaux, les corbeaux. Je vois un oiseau sombre. Oui, sombre. Vous avez du mal parce que c'est une relation vis-à-vis de votre autre ici, le cavalier de bâton. Vous avez l'impression que c'est une relation à sens unique. Vous dominez beaucoup à cet homme. Ou cette femme, ce cavalier de bâton. Vous donnez beaucoup. Vous irradiez, vous êtes solaire, vous donnez généreusement sans cesse. C'est plus mitigé en face. Ouais. Votre autre est quelqu'un qui est bouffé par son professionnel. Il a des problèmes professionnels pour le moment. Des déceptions, des problèmes, des combats à mener dans le professionnel ou alors dans le social. Des doutes sur l'amitié d'une énergie masculine. Et du coup, il n'arrive pas à s'engager sérieusement et se dévouer plus, et s'engager plus vis-à-vis de vous, la lectrice, l'énergie consultante, la lectrice. Vous apparaissez ici. Alors, vous avez des doutes par rapport à l'avenir et à la suite. Vous avez peur de voir un échec qui arrive et qui se profile à l'horizon. Ouais, vous avez besoin de temps pour voir plus clair par rapport à ce doute d'un échec que vous pressentez, l'énergie consultante. Il y a pas mal de conflits et d'incompréhensions entre vous qui sont en train de vous pousser vers cet échec que vous pressentez. Ouais, ça c'est confirmé. Il y a une trahison. Est-ce qu'il y a déjà eu une trahison et que vous n'arrivez pas à passer outre? Ou alors c'est le cavalier de bâton qui n'arrive pas à passer outre une de vos relations, de vos trahisons?
Quel lapsus? Une de vos relations. Vous êtes quelqu'un qui est entouré... ok. Vous êtes quelqu'un de très entouré. On voit d'autres énergies qui tournent autour de vous. Est-ce que cet admirateur secret fait partie de ces énergies qui tournent autour de vous? Est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce que vous avez franchi le pas avec une de ces énergies qui virevoltent autour de vous? C'est la chose au-dessus duquel il n'arrive pas, votre cavalier de bâton, il n'arrive pas à passer outre. On voit ici qu'il va y avoir, avec le 10 d'épée, un terme. Vous allez vers la fin de cette relation. C'est qu'une question de temps, vous devez vous laisser le temps pour digérer la chose, et vous dire au revoir tous les deux, le cavalier de bâton et vous, et gérer les choses au mieux. Mais on voit ici avec le 10 de bâton, c'est fini. Il faut juste vous laisser le temps d'intégrer la chose. Bon, voilà. Ça, c'est une guidance totalement différente par rapport aux deux premières. Les deux premières se rejoignaient un petit peu sur certaines choses, mais là, c'est radicalement différent. Je suis vraiment désolée. Bon, ça fait partie de la vie. Et c'est pour aller vers de nouvelles choses, des choses meilleures. Je suis embrassée, je sais pas quoi dire. Mais écoutez, on va finir là. Et à très vite pour de nouvelles guidances.